va toujours dans Luc 17, je crois, ou Luc 17. Luc 17, cette fois-là. Prenons 34. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui se rendent dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où serait-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous avons dit, nous essayons d'avancer avec le Fils de l'homme. Parce que chaque génération a, disons, son lot de révélations et tout. C'est dans ce lot de révélations que nous tirons la vie de l'âge. Comme pour que ceux de Noé soient sauvés. Le lot de leur génération consistait à préparer l'arche et à entrer dans l'arche parce qu'il allait pleuvoir. Et il arrive toujours que Dieu fait des choses de manière contradictoire et que les uns et les autres, quand ils regardent à ça, ils disent c'est quoi ça, ces choses? Maintenant, aujourd'hui, on parle de toutes ces promesses. Pour l'heure, il est normal que les uns et les autres disent c'est quoi encore ça, ces choses? Pour ceux du temps de Noé, ils devaient écouter Noé. Et en écoutant Noé, ils se seraient positionnés par rapport à la volonté parfaite de Dieu, qui ne consistait pas à construire d'autres arches ou d'autres maisons de secours ou quoi, mais c'était d'entrer dans l'arche de Noé. Quand Dieu a envoyé Moïse, il ne fallait pas écouter Pharaon et ses magiciens. Bien même eux aussi faisaient pratiquement les mêmes miracles que Moïse. Mais ils devaient s'aligner derrière l'homme de Dieu Moïse pour sortir. Parce que c'est dans cet exode que eux tiraient la vie selon leur âge. Vous allez vous rappeler de Paul, qui aimait beaucoup l'éternel Dieu d'Israël. Et il était un pratiquant, un judaïste. Il aimait les lois de Moïse et il les mettait en pratique. C'était bien beau. Et ça, c'était d'une autre époque. Parce que là, le Fils de l'homme se révélait. Paul devait croire dans le message du Fils de l'homme. Il était plein d'énergie. Il était vraiment motivé. Dans sa motivation pour l'amour de la parole de Dieu, il tapait à côté sans le savoir. Il fallait que Dieu lui fasse grâce et qu'il voie. Et quand il a vu, sa décision était fulgurante. De sorte qu'il a couru plus vite que les autres. Donc c'est comme ça que le Seigneur travaille d'âge en âge. Chaque épisode a sa raison. Quand vous arrivez à l'épisode suivant, ne reculez pas, vous voyez ce qui se passe dans l'épisode qui suit. Les choses. Bon, maintenant pour nous ici, parlons de Luc 17:30. Parce que nous ne voulons pas
prêcher en l'air comme tout le monde. Non, il y a effectivement une promesse en ce temps de la fin. Et nous devons alors sonder les Écritures et considérer le lot réservé pour nous aujourd'hui. C'est quand vous avancez comme un crapaud. Le prophète dit vous allez vous cogner au mur. Parce que les yeux du crapaud sont constitués tels que quand il avance, il regarde toujours derrière. Il ne voit pas devant le crapaud. C'est pourquoi généralement avant de virer, il doit d'abord cogner et puis il vire. Alors, nous ne voulons pas avancer comme des crapauds. Amen. On va se cogner contre le mur. C'est vrai qu'il y a tout ce que nous connaissons des églises et tout ça. Mais nous ne voulons pas prier aveuglement, nous voulons savoir qu'est-ce que Dieu fait. Quand on parlait de l'adoration, de l'intercession et tout, on a trouvé juste que l'on voit la manière dont l'épouse doit intercéder, l'épouse doit prier. Amen. On ne le fait pas comme on veut, comme on pense, mais on fait ces choses selon le Seigneur. Alors, quant à notre lot, nous avons étudié ensemble par rapport au Fils de l'homme. Et j'avais lu quelques citations, comme le prophète le montre. Je peux toujours le lire. Il dit ici, dans Dieu dévoilé, il est remarqué, je lis à la 13e page, 68e paragraphe, remarquez donc. D'abord, il est venu en tant que prophète et ils l'ont crucifié. Les siens l'ont crucifié. Il est venu en tant que fils de l'homme. Ensuite, après que le Saint-Esprit est venu, là, il était le Fils de Dieu. Dieu est un esprit. Il était le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Il a traversé les âges de l'Église en tant que Fils de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduisant l'Église de Dieu sur la terre. Maintenant, dans le millénium, il sera le fils de David, assis sur le trône de son père David. Il est aussi le fils de David. Il vint d'abord comme fils de l'homme, et puis il est entré dans l'Église comme fils de Dieu, et il doit venir une troisième fois comme fils de David. Maintenant, et souvenez-vous, entre le Fils de Dieu, dans l'âge de l'église de Laodicée, ils l'ont mis à la porte. Et dans Luc, il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme fils de l'homme, le prophète. Maintenant, il complète ce qu'il n'a pas complété de l'autre côté. Et souvenez-vous, entre le fils de Dieu, il veut dire entre le fils de Dieu et le fils de David. Voilà, parce qu'il est venu d'abord comme fils de l'homme. Maintenant, dans l'église, forme au Saint-Esprit, il travaille comme fils de Dieu. Mais maintenant, entre le fils de Dieu et le fils de David, et c'est ce qu'il explique ici, il doit venir de nouveau. C'est dans Luc 17:30. Le fils de l'homme doit de nouveau se révéler sur la terre. Et quand le fils de l'homme dit, le jour où le fils de l'homme se révélera, fera-t-il de la foi sur la terre? Or, quand vous regardez la terre présentement, vous aurez vraiment l'impression que c'est la foi partout. Parce que si même aujourd'hui, serait cette période où le Fils de l'homme doit se révéler. Mais pourquoi pose-t-il cette question? La même question, on pourrait aussi le poser à l'Éternel. On pouvait
l'a posé à l'Éternel Dieu il y a 2000 ans. Comment tu envoies encore un Jean-Baptiste alors qu'il y a tous les prêtres qui sont là, tous les pharisiens, le souverain sacrificateur, pourquoi tu envoies encore Jean? Qu'est-ce qui se passe? Or ici aussi, il va se révéler à la fin du temps. Or à la fin du temps, il y a autant de courants doctrinales. Il y a les baptistes, il y a les presbytériens, il y a les méthodistes, il y a les catholiques, il y a les pentecôtistes, et tout ça. Les témoins de Jéhovah. C'est plein de congrégations. Mais comment devait-il encore poser cette question? Alors que c'est pratiquement le monde entier qui parle de la croix de Jésus. Donc ici, vous devez voir que c'est compliqué les choses de Dieu. Parce que de quelle foi est-il question? C'est si simple. Écoutez, maintenant, et souvenez-vous, entre le Fils de Dieu, là il finit pas, entre le Fils de Dieu, parce que comme il est Fils de Dieu, après il vient Fils de David, c'est le millénium. Mais entre le Fils de Dieu, le Fils de David, voilà. Il a dit qu'il allait de nouveau se révéler comme Fils de l'homme. En fait, accomplissant ainsi ce qui restait. Voyez, les Écritures se tiennent parfaitement. Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Qu'est-ce que c'était? C'est le même Dieu tout le temps. Il change seulement de forme. Il fait seulement ce changement-là. Pour lui, c'est une grande pièce. Il joue les rôles. Pour ses actes, il change de forme. Ensuite, il est venu sous la forme du Fils de l'homme. Bon, je voudrais que l'Église fasse très attention. Ce n'est pas que quand il dit il change de forme, et nous devons l'adorer dans l'homme. Non. Donc il change de ministère. Quand il change de forme, il change de ministère. Il est tantôt Jéhovah Jireh, il est tantôt Jéhovah Rapha, il est tantôt Jéhovah Shikenu, il est tantôt Fils, Saint-Esprit, il est Père, il est l'ange de l'Éternel, il est Melchisédek. Il change souvent de forme, mais il reste lui-même. Je veux le savoir. Quand il change de forme, il change de ministère. Il était Fils de l'homme. Il est entré dans l'Église comme Fils de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit dans l'homme, dans le ministère, exprime le ministère de Dieu comme Fils de Dieu. Comme Fils de l'homme, il vient comme prédicateur, comme l'enseignant, le révélateur du programme divin. Or, quand il vient une prochaine fois, il vient maintenant pour régner. Il vient comme Fils de David. Mais il y a un peuple qui doit être préparé afin de pouvoir accomplir l'événement de l'enlèvement. Comme le prophète le démontre, il a montré le signe messianique là-bas chez Abraham, parce que c'était comme une ombre. C'était comme un filigrane. C'était comme le pellicule. Donc il a donné seulement un exemple. Il est allé dans une chair humaine et il a traité avec l'homme Abraham. Parce que Abraham prophétiquement portait en lui une promesse de la venue du Fils. Or ce Fils-là était Isaac, qui était le type parfait de Christ Jésus. C'est par Isaac que Jésus-Christ est venu dans la chair finalement. C'est pourquoi la Bible explique que la postérité d'Abraham, ce n'était vraiment pas Isaac, parce que Isaac
est venu selon la chair. Or, la foi d'Abraham était une foi qui agissait au niveau spirituel. Donc la promesse qu'Abraham attendait, c'était son fils spirituel, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par le Seigneur Jésus-Christ que la promesse d'Abraham a atteint finalement le monde entier. Sinon, si c'était qu'Isaac, cette promesse ne serait pas arrivée jusqu'à nous. Parce que Isaac, c'est un juif. Donc Isaac représentait spirituellement Christ. Donc ici, quand tu descends là, sur le chêne de Mamré, bon, je parle de Luc 17 comme lui-même le Seigneur Jésus-Christ par rapport au jour de sa révélation. Bon, je pense que vous suivez avec la cadence. C'est-à-dire, quand il parle de la révélation du Fils de l'homme, il parle de son deuxième jour. Le deuxième jour, le premier jour était accompli lors de sa première venue. Et il a pratiquement accompli dans la synagogue. Quand il a lu le roman, disant que je suis là, cette portion d'écriture est là. Mais il y avait encore une autre mission, comme nous l'avons vu, la mission de proclamer la condamnation, la destruction du monde. Mais ce n'est pas un homme qui le fait, c'est toujours le même ministère qui le fait. C'est pourquoi Jésus-Christ leur parla cette fois-là l'autre jour, c'est-à-dire son deuxième jour, selon Ésaïe 61. Alors maintenant, quand il donne les exemples, on a essayé de parler de ça. C'est prophétique ce dont nous parlons. Et nous devons nous positionner prophétiquement pour comprendre ces choses qui nous concernent. N'allez pas prier à la vague que va. Vous risquez de rater Dieu. Parce que le fait seulement de prier, ça ne confirme pas que vous avez Dieu. Donc, il parle de deux exemples. Et tous ces deux exemples sont liés à des destructions de la terre. Le premier exemple, il parle de Noé, qui était un mouvement lié à la destruction de la terre. Or, le premier exemple, évidemment, selon Jésus-Christ ici, il dit on cacha l'autre événement majeur, qui était l'enlèvement. Donc il y avait la destruction de la terre et l'enlèvement. L'enlèvement par Enoch, le 7e. Donc parce que Enoch était un contemporain de Noé. Pendant que Noé luttait pour condamner le monde, si vous lisez la Bible, vous allez voir que la même perdition, la même dépravation, la même déviation, c'était connu à l'époque. La Bible dit que les hommes et les femmes se suyaient comme c'est pas permis. Alors Dieu a dit je vais le détruire. Or il y avait parmi eux un qui avait un comportement qui avait plu à l'Éternel. Et le prophète dit c'était le type de l'église de Laodicée ici, qui doit sortir de Laodicée, parce que Laodicée est condamnée. Alors Dieu sort un peuple aujourd'hui, et conformément à la prophétie, ce peuple-là se prépare à l'enlèvement, parce que le monde d'aujourd'hui est autant souillé que le monde de Noé. Et je me tue à vous dire, écoutez le parler, il parle de Noé. Tout le monde sait que c'est maintenant le temps de Noé, il faut entrer dans l'arche. Mais personne n'essaie d'entrevoir la chose cachée, l'expérience d'Enoch.
Il parle aussi d'un deuxième exemple. Il dit ce jour-là, quand le Fils de l'homme se révélera. Maintenant, pourquoi il donne ces exemples-là? Parce que quand le Fils de l'homme se révèle de nouveau, il ne vient pas pour la grâce, mais il vient pour proclamer la destruction de la terre. C'est pas quand il parle de ce deuxième jour-là, le jour de sa manifestation, le jour de sa révélation, il le lie à ces deux événements qui sont liés à des destructions. Alors le deuxième événement, il parle de Sodome et de Gomorrhe. Or, quand vous voyez Sodome et Gomorrhe, évidemment, comme Christ lui parle que de Sodome et Gomorrhe, alors que des trois anges qui étaient venus, il y a un qui était l'éternel Dieu. Alors, le troisième ange, l'ange le plus important, lui, il n'est pas descendu à Sodome. Lui, il est resté là chez Abraham, confirmant la promesse de la venue du Fils. Sur les spirituels, nous allons parler de la révélation du Fils de l'homme. Parce que vous risquerez de vous mettre à adorer ou à intercéder à la vaille que vaille, et vous risquez de ne pas trouver gain de cause. Parce que vous devez mettre le manteau de l'âge pour en soutirer le profond. C'est-à-dire que ne faites pas n'importe comment. Dieu, c'est pas n'importe comment. Dieu, c'est ordonné comme vous n'avez pas. Donc, de l'autre côté, il donne le deuxième exemple en rapport avec sa révélation à la fin du temps. Il parle de Sodome, mais il cache, c'est que l'éternel Dieu était resté faire dans ce que le prophète appelle le groupe des élus, le groupe d'Abraham, parce qu'il y avait une promesse de la venue du Fils, que l'Église représentée par Sarah attendait. Entre-temps, deux de ces trois anges étaient descendus à Sodome et Gomorrhe pour une destruction définitive. Sodome et Gomorrhe étaient détruits par le feu. Or, la Odyssée ici, c'est dans ce que nous vous disons. Prophétiquement, il est lié à une réalité de destruction. Parce que la ville qui a porté le nom de la Odyssée en dehors de tous les 6 autres villes, cette ville-là, mystérieusement, n'existe plus. Elle a été détruite par le feu du volcan sur laquelle cette ville était construite. Donc, nous comprenons que ce n'est pas un hasard si l'esprit nous identifie à l'appellation de la Odyssée, parce qu'aujourd'hui, selon Luc 17, quand le Fils de l'homme se révèle pour la deuxième fois, or Ésaïe 61 dit un jour de grâce et aussi un jour de colère pour notre Dieu. Donc, quand le Fils de l'homme vient se révéler ici, selon Luc 17, il vient pour annoncer la destruction de ce monde. Or, avant la destruction, il y a eu une promesse. Amen. Il y a une promesse qui nous garantit d'une venue spéciale. Et c'est cette venue-là qui nous protégera par rapport à la destruction. Et c'est la promesse de Malachie 4. Voilà, il est dit là-dedans que je vous enverrai le prophète pour ramener le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper tout le monde sans contrôle. Donc, quand nous revenons au deuxième exemple, on est là. Évidemment, c'est vers la Palestine, c'est Canaan. C'est vers Jérusalem, là, et tout ça. Là où habitait Abraham. Quand souvent on parle de chaîne de Mamré, les gens ne comprennent pas les chaînes. Les chaînes, ce sont des arbres, des gros arbres.
Les arbres vraiment longs et tout, et costauds. On appelle des chênes. Ou même dans la Bible, on parle des térébins. Quand l'ange de l'Éternel était apparu à Gédéon, Gédéon était là sous le térébin, de mettre à l'abri la moisson de son père. Quand on parle de chêne de Mamré, Mamré c'est une ville, c'est la ville où Abraham résidait quand il avait quitté Babylone. Chaldée, quand il a quitté la ville de Chaldée, il est allé vivre là. Il avait acheté, si vous vous rappelez bien, la grotte de Macpéla. Macpéla qui était en face de Mamré. Mamré était une ville de Hébron. Et c'est là où Abraham s'était installé. Il avait acheté, je pense, à 400 cycles comme ça. La grotte de Macpéla. Et il y avait beaucoup d'arbres là-bas aussi. Et c'est là où c'était comme une sorte de grotte caverne. Et c'est là où on les a tous enterrés. Sarah, Isaac et Ismaël ont enterré. Et beaucoup de patriarches ont été enterrés là-bas. Abraham avait acheté des Hittites. Les Hittites qui étaient des peuples de Cananéens, les Philistins, tout ce que vous voulez. Il avait acheté ça avec de l'argent. Et il habitait là dans le district de Mamré. Et Mamré, ça doit être un Hittite aussi, ou un Amoréen, je m'abuse, qui régnait sur cette contrée-là, et on a collé à ça son nom, Mamré. Excusez-moi, je passe rapidement, on explique pas les éléments. Je me dis peut-être qu'il faudra d'abord expliquer les éléments. Abraham sous le chêne de Mamré. On sait ce que ça veut dire. C'est que je devrais le devoir d'expliquer ça un peu en détail. Dans la ville, cette contrée-là s'appelait Hébron. Hébron avait beaucoup de districts. Donc, il y avait un petit coin là qu'on appelait Macpéla qui appartenait à ce peuple cananéen qui habitait là. Alors, Abraham a acheté cette grotte-là. C'est là où on les a tous enterrés. Quand Jacob réclamait qu'on le ramène là-bas en Palestine, on l'a ramené à la grotte là que papa Abraham avait acheté. Et c'est là où on l'a enterré. Ou presque. Donc la grotte s'appelait Macpéla. C'était un grand champ plein d'arbres. Et lui-même, il habitait vis-à-vis de Macpéla. Et la ville où il habitait s'appelait Mamré. Le nom de ce païen qui régnait dans ce contrée-là. C'était son nom. Ça veut dire qu'Abraham était assis sous le chêne de Mamré. On dit qu'Abraham vivait dans un bosquet. C'était des chênes. Bon, excusez-moi pour mon retard, sincèrement. C'est dans l'embouteillage. Très très intéressant. Si vous voulez dans Genèse, n'est-ce pas, on peut y aller. Genèse. Je crois que Genèse 18 ans. Prenez un peu vos Bibles. Quelqu'un peut-il prendre sa Bible, s'il vous plaît? Genèse 18. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Amen. Donc je veux que vous remarquez ce Mamré-là. Donc, chaîne de Mamré. Donc, les chaînes sont les gros arbres sur lesquels Abraham avait fixé ses tentes.
Il habitait là. Abraham était craint. Il était craint. Non, on le respectait. On le redoutait. C'était un homme fort. Il était énormément riche. Et il y avait beaucoup de gens autour de lui qui travaillaient pour lui et qui formaient tout un camp. Alors, il était assis là, sous les chaînes de Mamré. Quand ces trois anges sont arrivés. Alors, il se trouve que celui qui était au milieu était l'ange de l'Éternel. Mais la Bible dit ici qu'ils étaient vraiment des hommes charnels. Bon, pour la théologie, ça ne pouvait pas être des hommes. Or, si ce n'était pas des hommes, ils ne pouvaient pas aussi manger. Ils ont mangé et ils ont bu. Donc ce n'était pas de la théophanie. Parce qu'une théophanie, c'est un corps spirituel, mais qui a la forme humaine. C'est un corps qui peut entrer, qui sort ici, qui apparaît, qui disparaît. C'est un corps spécial. Mais ici, c'était vraiment des humains. Bon, il fallait que le prophète explique. Il n'avait peut-être pas le temps de le lire aujourd'hui. Il dit un jour à Platicard, il dit, mais comment tu peux croire que c'était Dieu? Mais le prophète dit, mais il est Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Il voulait accomplir une volonté. Il n'a qu'à prendre. Attendez que je le lise carrément, parce que rien ne sert de courir pour partir. Il dit ceci. Je lis dans Jéhovah Jireh, 40e. Le ministre m'a dit, il y a quelque temps, je prêchais là-dessus. Il a dit, voulez-vous me dire, M. Branham, que cet homme-là c'était Dieu? Je dis, c'est ce que la Bible dit. Il a dit, comment est-il devenu un homme? Nous disons, jusqu'aujourd'hui, il cherche Melchisedec. Il fouille là-bas en Palestine pour voir les traces de ce roi de Salem. Aujourd'hui, il ne découvre pas ça. Mais c'est vraiment bizarre. C'est toujours dans la même Bible où on décrit Melchisedec comme quelqu'un qui n'a ni généalogie, ni parents, ni père, ni commencement, ni fin de vie. Comment vous cherchez un homme pareil? Un être qui n'a ni commencement, ni fin. Vous le cherchez. Melchisedec, roi de Salem. La Bible dit qu'il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il n'a pas de généalogie. Bon, il ne voit pas. Soit. Le prophète dit ceci. Dans le gars lui dit, comment est-il devenu homme? J'ai dit, eh bien, c'est très facile. Le Créateur, qui a créé toutes choses, de prendre une petite poignée de lumière cosmique, il prend un peu de calcium, de potassium, ça c'est le prophète qui le fait. Il dit, viens ici Gabriel, et entre ici. Et puis, viens ici Michael, et entre ici. Et il y entra lui-même, et vint ici sur terre, mangea, bu, après quoi il disparut de la vie d'Abraham. Écoutez, parce que le prophète relève un mystère. C'est l'éternel Dieu qui apparaissait à Abraham, qui lui avait donné qui a déformé leur nom. Ces êtres mystérieux ne pouvaient pas connaître ce secret-là. Notre problème, c'est le secret. Alors que tout le monde appelait Sarah, Sarai, et tout le monde appelait Abraham, Abraham. Mais Dieu lui avait
Isaac. Et toi, désormais, tu seras le père de toutes les nations. Et ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Mais voici que cet homme qui vient, il connaît ce secret. Et le prophète montre comment est-ce qu'Abraham pouvait ne croire que c'était lui. Parce que jusque-là, ce n'est que lui seul qui connaissait ces choses. Cet étranger m'appelle par mon nom mystérieux. Abraham. Alors évidemment, il a appelé Sarah. Quand il lui a dit que quand je viendrai, Sarah, mon épouse, aura le fils de la promesse. Sarah. Donc tout le monde connaît Sarah. Tout ce qui est tout ça. Et puis si vous lisez, moi je ne sais pas, il n'y a pas de problème. Écoutez, si ça ne vous fatigue pas, dans 18, vous allez voir que quand vous prenez 16, ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et on lui sera béni toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Et tout ça. Prenez maintenant 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Donc ici déjà au verset 20e, les deux sont partis, le troisième est resté. Et ce troisième là, il est identifié comme l'Éternel. C'est celui-là qui est resté parler avec Abraham. Tandis que les deux sont descendus à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, ils n'étaient pas trois, ils étaient deux. Le troisième est resté avec Abraham. Et c'est celui-là qui a fait la promesse du fils qui devait venir selon la promesse. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Alors les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham, c'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? C'est ce troisième ange qui est resté là. Et la Bible identifie comme l'Éternel. Y a-t-il 50 justes au milieu de la vie? Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Il parlait avec lui. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes, et voilà, il parle, 27. Abraham reprit et dit, j'ai osé parler au Seigneur. Donc Abraham s'adresse à cet ange-là, à cet homme-là, mystérieux, il appelle Seigneur. Tandis que les deux autres sont descendus à Sodome. Moi qui suis... voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Le 3 là, ils s'étaient séparés. Quand vous descendez à Genèse
jusque-là, Genèse 9, vous allez voir, on parle de 2 ans. Pourquoi les théologiens vont mettre, je ne sais pas. Les deux, prenez maintenant 19. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Où est le troisième? C'est celui qui était resté avec Abraham. Et c'est celui-là dont on appelait l'Éternel. Et celui-là qui a su le mystère caché du nom que Dieu avait révélé à Abraham. Et comme c'était lui-même, il a carrément balancé Sarah. Amen. Et là, il dit cacherai-je non à Abraham, mais cacherai-je à Abraham. Donc nous comprenons ici que cet ange qui était resté, le prophète dit c'était Elohim. Amen. Et il est venu dans la chair. Mais le théologien s'étonne. Bon, les théologiens, bon, ils sont comme les autres, quoi. De toute façon, la Bible dit que Dieu révèle sa parole non pas aux théologiens, mais aux prophètes. Bon, le problème avec les théologiens est que dans les universités, étudier Dieu. On ne peut pas étudier Dieu. On n'étudiera jamais. Et il ne sera même pas d'accord d'ailleurs. Parce que lui, il a une école à lui. C'est l'école de la révélation. Parce que quand vous allez étudier Dieu, vous l'étudiez comme un homme. Vous avez un professeur. Parce que Dieu n'a pas envoyé des professeurs. Dieu a envoyé des Éphésiens 4. Écoutez-moi, non? Ils vont dans des universités théologiques qu'on leur enseigne scientifiquement Dieu. Ça se passera jamais comme ça, on ne sait pas. Voilà pourquoi il se brouille ici. Quand vous sondez les Écritures, vous allez voir qu'ils étaient 3 chez Abraham. Et ils ont mangé. Ils se sont séparés. 2 sont descendus à Sodome. Et la Bible le dit. Mais celui qui était resté avec Abraham, Abraham s'adresse avec lui. Et il identifie comme le Seigneur l'Éternel. Elohim dans la Bible en anglais. Elohim. Celui qui existe par lui-même. Comment est-il arrivé jusqu'à ça? C'est pourquoi le prophète explique à cet autre prédicateur théologien. Il est Dieu. Il a créé toutes choses. Et quand il voulait accomplir telle chose, il accomplit carrément. Amen. Il était donc là, sous le chêne de Mamré. J'ai expliqué chaîne de Mamré. Alors, sur le gros arbre de Mamré. Mamré, c'est la ville ou le district de Hébron. J'espère que vous lisez la Bible. Hein? Il était assis là, il faisait certainement chaud. Il s'est prosterné, il nous a appelés, il les a mis à et il a mangé et il a bu. Et là, il a donné la promesse de la venue du Fils. Pendant qu'il est là, si vous n'êtes pas spirituel, vous allez seulement prendre une portion. Parce qu'il dit vraiment à Abraham, je suis descendu parce que les bruits de Sodome sont montés jusqu'à moi. Ça, c'est une raison de sa mission. Or, il n'a pas fait que ça. Il a aussi donné la promesse de la venue du Fils. Et cette promesse-là est la plus grande des promesses. Parce que c'est par ce Fils Isaac que la promesse faite à Abraham dans Genèse 12 que Dieu te bénirait, deviendra une nation et une multitude de nations seront de toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Or, Abraham n'est qu'un homme.
comment Abraham pouvait avoir une postérité comme les étoiles des cieux. Et Abraham, il n'a pas la force de Dieu. Mais comment cette bénédiction va atteindre le monde entier? C'est pourquoi Abraham a eu le fils de la promesse, Isaac. Et par Isaac, on a eu Jacob. Et Jacob a donné les 12 fils. Et parmi les 12 là, la promesse de la venue du Messie s'est reposée dans la tribu de Juda. Et la Bible explique par Paul que la postérité d'Abraham, c'est une seule postérité. Ce n'était même pas Isaac, parce que Isaac l'est physiquement. C'est un fils charnel. Isaac ne peut pas atteindre le monde entier. Or, c'est par Isaac que Juda est venu. Et c'est par Juda que Christ charnellement est descendu. Et c'est maintenant cette postérité qui est Christ, quand il est prêché dans le monde entier, la bénédiction de Genèse 12 arrive à tout croyant. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus-Christ, au jour de sa chair, il avait déjà prévu, en parlant aux Juifs, qu'il n'y a pas seulement que vous, il y en a d'autres qui sont éparpillés. Je dois aussi aller les chercher. S'il vous plaît. Amen. Ce sont des choses spirituelles. Vous devez le prendre spirituel. Donc, il est resté là sous les chaînes de Mamré. Il a fait deux choses. Mais à peine, si vous allez remarquer la deuxième chose, l'Éternel dit à Abraham que je suis descendu pour vérifier ce moment. Mais il n'est pas seulement descendu pour cela. Parce que là, quand il a mangé et a bu, il a fait la promesse à Abraham. Parce que toi et moi, nous attendons. Parce que le monde entier attend. Or, nous vivons par le Seigneur. Quand vous priez Dieu, vous devez connaître vos droits. Vous vivez par lui. Alors, lui, c'est-à-dire le responsable de nos vies, il doit nous prendre en charge. C'est celui qui intercède. Celui qui contacte Dieu. Il doit savoir qui lui est. Qui est-il lui là? Quels sont vos droits, vos avantages par rapport à votre partenaire? Ne parlez pas à la fin de va. Donc Dieu il s'est donné le devoir de s'occuper de nous. Et cette promesse vient d'ici par Abraham. Ça passe par Isaac. Ça passe par Jacob. Ça entre dans Judas. Et plus tard, Christ arrive. Et il est prêché au travers le monde entier. Et tout le monde qui croit en celui-là, il est automatiquement fait fils de Dieu. Soit. Donc quand il arrive là sur les chaînes de maman, il fait deux choses. Mais quand il parle à Abraham, vous avez vraiment l'impression qu'il est descendu pour détruire. Parce que là, avant de détruire Sodome, avant de détruire Sodome, s'il vous plaît, la révélation du Fils de l'homme, en ce temps de la fin, ça sous-entend la destruction prochaine de la civilisation de l'homme. Cette révélation ici, de ce côté ici du Fils de l'homme, qui parle de son deuxième jour, ça sous-entend la destruction prochaine. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Même si on peut considérer le temps moderne, la science, les inventions technologiques actuelles qui rejouent le cœur des hommes et en même temps les effraient. Vous, peut-être au Congo, Kinshasa, vous n'êtes même pas branchés là. Les Blancs eux-mêmes, ils apprécient leurs inventions et en même temps leurs inventions les effraient. Parce qu'ils réalisent que l'homme est devenu capable de faire des choses
horrifiante, susceptible de détruire la planète. Et ils ont littéralement peur. On est ici, on ne sait pas parce qu'on n'est pas informé. Donc il y a vraiment un danger. Quand il est descendu sur le chêne de Mamré, avant de détruire cela, remarquez qu'il a donné la promesse du Fils. Et là, il leur a donné un des signes le plus important. Le signe du Messie. Le signe du Fils de l'homme. La manifestation du Fils de l'homme. Le discernement de pensée. Il était assis là. Il a donné dos contre la tente où était Sarah en train de travailler. Et il parle à Abraham, qui est le responsable de la famille. Et il lui donne la promesse de la venue de ce fils. Et remarquez, avant que Dieu ne vienne dans la chair, le prophète dit, depuis Genèse 12 jusqu'à 18 ici, l'Éternel lui est apparu 6 fois. Mais la 7e fois, il lui apparaît dans une chair. Les 6 fois comme ça, une vision, je sais comment, une fois, un songe, je crois là. Mais pour la 7e fois, Dieu veut déposer la promesse de l'arrivée du Fils. Il n'est pas venu par une vision ou par une foi. Non, il a pris une chair humaine. C'est lié à la chair humaine. Le Fils de l'homme, c'est lié à la chair humaine. Comme il fallait qu'il donne le prophète dit, il fallait qu'il donne à Abraham une preuve qu'il est humain. Parce que les hommes ne croient qu'aux hommes. Alors il devait vraiment créer ce rapprochement avec Abraham. Et le prophète, il a créé un corps. Donc il est Dieu qui peut le faire. Et il est descendu là. C'est pourquoi il a mangé. Vous allez voir la même manifestation, le même Dieu, quand il apparaît à Gédéon, Gédéon lui a mis les produits, les choses à manger. Il n'a pas mangé, il a mis le feu, il est entré, il est parti. Manoach et sa femme, ils ont fait autant. On lui a mis des choses dessus, vraiment comme sacrifice. Il a mis le feu, il est entré, il est parti. C'est comme ça. Mais ici, il est vraiment venu, il s'est mis et il a mangé. Parce que la théophanie ne mange pas. Bon, nous avançons. Bon, ce sont des choses de fois compliquées. Et quand on parle de ça, souvent, il faut faire toujours très attention. Donc, si vous prenez avec moi encore, toujours, je veux dire ça. Il dit ceci. Il dit là, bon, en tout cas, soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Je rentre encore dans 18, s'il vous plaît. L'Éternel lui a parlé parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Bien aimé, ils étaient 3. Mais il s'adresse à un et il l'appelle Seigneur. Donc en fait, Seigneur, c'est déjà depuis ici. Et c'est Seigneur qui est Seigneur, qui est resté avec lui. Tandis que les 2 sont descendus. Ce n'est vraiment pas compliqué. Bon, écoutez, le théologien ne voit pas. Écoutez, il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Mais c'était 3.
Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Et même c'est comme laver un cœur. Après quoi? C'est comme laver un cœur. La théophanie n'a pas le cœur. Écoutez, après quoi? Vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétrie et faites des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème avec le veau qu'on avait apprêté et il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sur l'arbre, sur le chêne. Ils étaient amarrés et ils mangeaient. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Or, si vous voyez l'autre, la dernière rencontre avant celle-ci, c'était l'Éternel qui lui faisait cette promesse. Et voilà ici, il revient, c'est encore lui qui le fait. Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Maintenant, Sarah écoutait à l'entrée de la tente, donc là-bas devant, qui était derrière lui. Donc lui était assis comme ici. Sarah était devant la tente pour lui donner d'eau. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Sarah n'a pas parlé. Elle a murmuré en elle-même en se moquant de ce que cet homme-là a dit. Alors c'est ici le signe du Fils de l'homme. Le discernement des choses cachées. Le prophète l'explique par hébreu, la parole de Dieu est une épée tranchante, à deux tranchants qui sondent même les reins et qui va plus bas. Voici le lettre qui avait donné. Bon, je sais pourquoi j'insiste. Parce qu'on va arriver à ces choses. Pour que vous compreniez finalement le langage du message du temps de la femme. Comment on parle dans ces choses. Il donnait d'eau. Il n'a même pas vu ça. Mais il a dit à Abraham, il a regardé Abraham. Pourquoi Sarah a ri? C'était ce signe-là. Discerner les pensées cachées. Le signe du Fils de l'homme. Or, ici, il leur donne cette promesse qui a la portée mondiale, qui a une portée mondiale. Parce que c'est par ce Fils que Jésus-Christ est venu. Donc c'était une promesse majeure. Et c'est ce qu'il a d'abord fait avant d'aller détruire Sodome. Et quand vous prenez cet événement-là, vous le plaquez à Malachie 4, vous trouvez de la correspondance. Dieu vient d'abord ramener le cœur des enfants au Père apostolique, et après il va procéder à la destruction parce que selon Ésaïe 61, quand le Fils de l'homme vient pour la deuxième fois, c'est lié à la destruction de la terre.
vais arrêter, mais allons d'abord à Ésaïe 61. Parce qu'il y a peut-être d'autres qui ont déjà perdu trace. J'en parle souvent, seulement peut-être qu'on ne lit pas ça. Ésaïe 61. Voilà, Ésaïe 61. C'est ici la racine, le prolongement de toutes ces choses. Ésaïe 61. Et c'est ce rouleau ici. Jésus-Christ a pris dans la synagogue plusieurs siècles après pour leur dire que ce jour-là, quand il est entré dans la synagogue, 14, 16, qu'une première portion de cette prophétie s'était accomplie. Et là, dans la synagogue, il ne leur parle pas encore de la deuxième portion qui n'engageait pas un homme sinon que lui-même. Bon, j'espère que vous êtes avec moi. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a quelques virgule, hein? Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Écoutez, pour publier une année de grâce de l'Éternel et, vous allez voir, il y a une virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Maintenant, si vous allez dans l'accomplissement, dans Luc, venez avec moi maintenant, Luc 4. Nous sommes en train de fixer ces choses parce que bon, il faut qu'on avance dans la Luc 4, 16. Si vous reprenez ça, Luc 4, 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, donc vient, bon, même pas d'abord. L'ayant déroulé, il a déroulé et il trouva l'endroit où il est écrit. Cet endroit-là, c'est Ésaïe 61. Et il s'est mis à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés. Donc il nous reprend exactement la prophétie, s'il vous plaît. Et finalement il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Maintenant il met un point. Or dans la racine, ce n'est pas un point, c'est une certaine. Donc il y a aussi un jour de colère de notre Dieu. Et il n'arrive pas jusque là au Seigneur. Il se limite juste une année de grâce. Évident, non? Il est venu comme agneau cette fois. C'est pourquoi nous le comparons à Apocalypse 5. L'un des veilleurs a dit à Jean que les lions de la tribu de Lévi attaquent. Mais quand il se retourne, il voit l'agneau. En fait, l'agneau, c'était le lion de la tribu de Lévi qui était dans cette première mission de Fils de l'homme. Il est venu comme sacrifice mourir d'abord. Mais il ne vient pas seulement pour mourir. Il ne vient pas seulement pour proclamer une année de grâce. Il vous laissera l'année de grâce. Faites tout ce que vous voulez. Mais un jour, il va se révéler de nouveau. C'est pourquoi avant de parler de ce deuxième jour, il s'est mis à leur dire un de ces jours.
chercherai à connaître l'un des jours du Fils de l'homme. C'était pas seulement un jour. Et quand il leur explique l'un des jours, il leur donne l'exemple du soleil à l'est jusqu'à l'ouest. Ah, s'il vous plaît, on a vu tout ça, nous récapitulons. Donc c'est effectivement deux. Exactement comme Isaïe 61. Exactement comme Apocalypse 5. On a dit c'est le lion qui a vécu. Mais quand on se retourne, on voit d'abord l'agneau. Et quand il va, comment dire, vaincre à la croix. Quand il revient cette fois-ci, il revient comme le lion. Et le lion, c'est le jugement. Amen. Donc, en bref, oh non, il n'y a pas de bref, s'il vous plaît. Je vais terminer là. Retournons encore avec moi ici. Pardon, je ne veux pas traîner. Toujours à 18 ans. Avec Abraham. Là où on disait, Abraham et Sarah étaient vieux. 18, 11e s'il vous plaît. Abraham et Sarah étaient vieux. Avancé en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Et elle prit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, j'ai encore des désirs. Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, Sarah aura un fils. Amen. Or, quand il termine ça, il prépare le fils. Ou alors, il leur dépose le message qu'il leur prépare à recevoir le fils. Le fils du salut de l'humanité. Quand il termine, maintenant il se retourne vers Sodome et Gomorrhe pour détruire. C'est comme vous allez voir dans Luc 17, 30. Il leur dit d'abord que Luc 17, 30. Bon, il leur parle effectivement de la révélation du jour du Fils de l'homme. Parce que quand ce jour-là arrive, il vient annoncer la destruction de la terre. Or, il ne vient pas seulement annoncer la destruction de la terre, il vient aussi se donner à quelques croyants de l'époque là, parce que c'est Laodicée, le prophète d'esprit. Comme Laodicée l'a vomi, il est dehors. Alors il réunit un groupe spécial. Et il le fait selon Malachie 4. C'est là qui est lié Luc 17, comme on l'avait lu. Luc 17. Luc 17. Disons 34, comme on avait vu au début. Je vous le dis, en cette nuit-là, il parle maintenant de l'enlèvement. De deux personnes qui seront dans un lit, deux femmes, du mouvement, tout ça. Et on lui pose la question, c'est bon, mais ça sera où tout ça? Il dit, où sera le corps? Là, ça semblera des aigles. Maintenant, quand les aigles se rassemblent autour d'un corps, ce n'est pas pour faire des rituels autour de ce corps. Non, c'est un langage, comme on dit. C'est un métaphore. Donc, il a pris un langage caché. Les aigles, quand ils sont autour d'un corps, ils croquent, ils mangent le corps. Là où sera le corps, là, ça semblera les aigles pour manger de ce corps-là. Et c'est maintenant cette nourriture spéciale que le corps, parce qu'il dit je donnerai mon corps en nourriture. Il dit que mon corps est une nourriture et mon sang et le breuvage qu'il vous faut. Vous devez manger de mon corps. Vous devez manger de ma
chair et boire mon sang. Bien entendu, il les invitait pas à manger sa chair là. Parce que plus tard, il explique que c'est son corps, en fait. C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, quand il dit là où sera le corps, là, ça se tombera le sel. Et je vous ai déjà expliqué. Pourquoi il dit les aigles? Je vous avais déjà expliqué ça. Selon Daniel 12, Dieu doit révéler des choses compliquées à la fin du temps. Des choses qui intéressaient Daniel depuis l'époque de son ministère à lui à Babylone. On lui a dit non. On a même utilisé le vocable céleste. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais ce sera révélé à la fin de temps. Et Paul n'a connu qu'en partie. Et Jean, dans l'île de Patmos, il voulait écrire ces choses. On lui a dit non, scelle-les, mais au jour de la voix du 7e ange. Amen. Des choses compliquées seront révélées. Mais qui croira ces choses? C'est compliqué. Le caillou blanc, la pyramide était couverte. Il fallait faire sauter le capuchon de la pyramide. Et ils ont vu le caillou blanc à l'intérieur. Et ce caillou blanc n'a jamais vu, n'a jamais rencontré les rayons solaires. Et il fallait regarder le caillou blanc. Quelque chose était écrit dessous. Mystère sur mystère. Qui peut croire ces choses? On vous habitue à des bonbons, des biscuits. On vous habitue à des beautés. Jésus, belle fille. Beau garçon. On vous habitue aux choses charnelles. On vous habitue aux habits. On vous habitue à la voiture. On vous habitue à la maison, de l'argent, la prospérité et tout. Il y a des choses prévues pour être révélées aujourd'hui. Là où sera le corps. Pas les vautours. Non, pas les corbeaux. Il faut qu'ils soient des aigles pour qu'ils soient capables d'accéder à des dimensions. Parce qu'ils vont écouter des choses qui viendront droit de leur théophanie. Vous savez, ici, avec le message de la vie, c'est le message du temps. Amen. Le livre est ouvert. Et qu'est-ce que nous écoutons? Est-ce que tu as assez d'esprit pour supporter ça? On nous amène depuis l'Éden. On nous dit des choses qui étaient passées à l'Éden. Est-ce que tu es prêt à croire ces choses? La théologie confirme une pomme, une femme et un serpent. Était-ce vraiment ça? On vous parle de l'enfer éternel. L'enfer éternel. On parle de toutes ces choses-là. On vous parle de la divinité de Jésus-Christ. On vous parle de la divinité même de l'homme. On vous parle de l'origine de l'homme. On vous parle des choses compliquées. Là où sera le corps, un vautour ne supportera pas. Il sera désintégré. Il faut, je pourrais dire, là où sera le corps, là ça semblera. Applaudissez pour le Seigneur.